Condamné à 5 ans de prison ferme, l'ancien président français Nicolas Sarkozy vient d'être libéré après 20 jours de détention. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Learn French with the News. Aujourd'hui, nous allons parler de cette affaire qui a énormément intéressé les Français ces dernières semaines. Mais pourquoi l'ancien président français Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné? Quelles étaient ses conditions spécifiques de détention? Pourquoi a-t-il été libéré aussi rapidement et est-il impliqué dans d'autres affaires? Nous allons faire le point ensemble dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire qui reprend l'ensemble des mots que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné? Le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Nicolas Sarkozy coupable d'avoir volontairement laissé ses collaborateurs solliciter le régime libyen de Kadhafi dans le but d'obtenir un soutien financier illégal, de l'argent, pour sa campagne présidentielle de 2007. Campagne à l'issue de laquelle il a été élu président de la République. Ce 25 septembre, il a donc été condamné pour association de malfaiteurs. Le jugement est assez conséquent puisqu'il est épais de 380 pages. Les pourparlers, donc les discussions entre le clan Sarkozy et le régime libyen, auraient notamment concerné, donc je vous le disais juste avant, le financement de la campagne présidentielle de Sarkozy, l'organisation de l'exfiltration de France de Béchir Saleh, c'est l'homme qui gérait l'argent de la dictature libyenne, et des contreparties diplomatiques, économiques et juridiques en faveur du régime de Kadhafi. Le tribunal a prononcé une peine de 5 ans de prison ferme et cette peine, elle est assortie, donc elle est accompagnée d'un mandat de dépôt immédiat. Donc ça signifie que l'ancien président français a été incarcéré malgré l'appel demandé par ses avocats. Selon les juges, la peine se justifie par la gravité des faits. Ces faits, ils pourraient notamment affaiblir la confiance des citoyens dans leurs dirigeants et également des citoyens français dans le fonctionnement des institutions. L'incarcération de Nicolas Sarkozy a cependant quelque peu été différée, donc elle n'a pas vraiment été immédiate, il n'est pas parti à la prison en sortant du tribunal, pour lui laisser le temps d'organiser sa vie professionnelle. Mais moins d'un mois après le verdict, le 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy a été écroué, qu'il a été incarcéré à la Santé à Paris. C'est le nom d'une prison. Cette incarcération est une première dans l'histoire française. Et ça a provoqué un vif débat sur la symbolique et la portée judiciaire d'une telle décision. C'est également un cas unique au sein de l'Union européenne. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État est condamné à la prison. Nicolas Sarkozy, de son côté, continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Et il continue de clamer son innocence. Passons maintenant à ses conditions de détention. Donc je vous le disais, Nicolas Sarkozy est resté en prison pendant 20 jours. Et un dispositif inédit a été mis en place pour lui. Premièrement, il était placé à l'isolement dans une cellule de 9 mètres carrés. Ça signifie qu'il n'avait aucun contact avec les autres détenus. Donc les seules personnes auxquelles il parlait étaient les gardiens ou le personnel pénitentiaire, donc le personnel de la prison. 2 policiers veillaient à sa sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il le suivait donc dans tous ses déplacements, à la bibliothèque, durant sa promenade, etc. Ces derniers étaient installés dans la cellule voisine, donc dans la cellule juste à côté de celle de l'ex-président. Ces policiers étaient armés, ce n'est pas le cas des gardiens de prison. Les surveillants n'ont pas le droit aux armes à feu, tout simplement pour éviter qu'un détenu s'en empare. Et c'est notamment ce point qui a un peu fait débat. C'est donc ce dispositif de surveillance, de policiers à sa disposition qui a fait polémique. Mais selon le ministère de l'Intérieur,
Les dispositifs sont justifiés par son statut et également par les menaces qui pèsent sur lui. Mais pourquoi une libération aussi rapide ? Donc, ce lundi 10 novembre, la remise en liberté de l'ex-chef de l'État a été acceptée, a été validée par la justice française. Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy a donc pu rentrer chez lui, tout en étant placé sous contrôle judiciaire. Mais pourquoi a-t-il pu sortir après seulement 20 jours de détention ? Eh bien, la réponse se trouve dans le système judiciaire français. Quand une personne condamnée fait appel, donc demande à ce que l'affaire soit jugée à nouveau, elle peut être libérée dans certains cas et à certaines conditions. En réalité, la détention provisoire d'une personne ne doit être utilisée que si elle est le seul moyen de garantir la protection de preuves, l'absence de pression sur des témoins ou des concertations, le seul moyen de prévenir le risque de fuite ou le risque de récidive, donc de recommencer. Dans son cas, la justice a estimé que les conditions de contrôle judiciaire pouvaient garantir ces impératifs. Okay, c'est ça qui a permis de lever sa détention. Concernant par exemple le risque de fuite, la Cour d'appel de Paris a constaté que Nicolas Sarkozy était extrêmement enraciné en France, donc de par sa famille, son patrimoine ou encore sa carrière. Donc il n'y avait pas vraiment de risque qu'il tente de se dérober à la justice française, donc de fuir, de tenter d'échapper à la justice. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'est par exemple toujours rendu à toutes ses convocations au tribunal. Il n'en a pas manqué. En visioconférence depuis la prison, il a déclaré donc le 10 novembre, durant l'échange avec la cour d'appel, avec les magistrats, « Je souhaite qu'on soit convaincu d'une chose. Je n'ai jamais eu l'idée folle de demander à Mouammar Kadhafi quelque financement que ce soit. Jamais je n'avouerai quelque chose que je n'ai pas fait. J'aime mon pays, ma famille est en France, je me bats pour que la vérité triomphe. » Bien sûr, si l'ancien président est désormais libre, il doit tout de même respecter certaines conditions. Il n'a pas le droit de quitter le territoire français et il n'a pas le droit d'entrer en contact avec des hauts responsables judiciaires, comme par exemple le ministre de la Justice. Ce dernier point est assez important car Nicolas Sarkozy a déjà été condamné pour trafic d'influence en 2023. C'était dans le cadre de l'affaire Bismuth, également appelée l'affaire des écoutes en France. Donc après un procès en appel, il avait été condamné en mai 2023 à 3 ans de prison, dont 1 ferme, mais sous bracelet électronique. C'était une peine qui avait été aménagée. Nicolas Sarkozy et son avocat avait été jugé et condamné pour avoir corrompu un magistrat de la Cour de cassation. Il l'avait corrompu pour qu'il les renseigne sur des affaires en cours les concernant. Donc on comprend bien l'interdiction à entrer en contact avec des hauts responsables judiciaires. Donc vous l'avez compris, l'affaire des financements libyens n'est pas la seule dans laquelle est impliqué Nicolas Sarkozy. Je viens de vous parler de l'affaire des écoutes, mais il y en a d'autres. Actuellement, il est notamment mis en examen dans une affaire qui est liée à celle du financement libyen. Il est mis en examen pour recel de subordination de témoins sur l'intermédiaire, sur la personne de Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, c'est un homme d'affaires franco-libanais. Et c'est l'un des principaux accusateurs de Nicolas Sarkozy dans l'affaire de ses financements libyens. Sauf qu'en novembre 2020, il va complètement changer sa version dans une interview filmée donnée à BFM TV et à Paris Match. Donc concrètement, de quoi est accusé Nicolas Sarkozy ? Eh bien, il est accusé d'avoir pu bénéficier d'une tentative d'influence, de pression d'un de ses proches sur Ziad Takieddine pour le faire changer de version, pour qu'il change sa version des faits. Donc vous l'avez compris, sans nécessairement y avoir participé. C'est pour ça qu'il y a le mot recel. Donc ça veut dire qu'il a pu en profiter, mais qu'il n'est pas forcément impliqué. Et la subordination de témoins, ça veut dire la corruption d'un témoin, la pression qu'on peut mettre sur lui.
Autre affaire dans laquelle il est impliqué, c'est l'affaire Big Malion. Vous allez probablement en entendre parler prochainement, car la Cour de cassation française doit rendre une décision le 26 novembre 2025, donc dans quelques jours. Cette affaire, elle concerne également les financements d'une campagne électorale, mais cette fois celle de 2012 et pas de 2007. Ce dossier a révélé un système de fausses factures entre l'UMP, donc c'est l'ancien nom des Républicains, donc le parti de droite français, qui était bien sûr le parti de Nicolas Sarkozy, et l'entreprise Big Malion. Le but de ces fausses factures aurait été de dissimuler le dépassement du plafond légal des dépenses de la campagne présidentielle de 2012. Normalement, il y a un budget maximum qu'on ne peut pas dépasser pour une campagne présidentielle. Et donc le système de fausses factures a permis de le dépasser. Donc en première instance, lors d'un premier procès, Nicolas Sarkozy a été condamné dans ce cadre en 2021 pour financement illégal de campagne et il avait écopé d'1 an de prison ferme. Bien sûr, il avait fait appel et en février 2024, la peine a été réduite à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, avec un aménagement possible, donc avec le port d'un bracelet électronique. Donc, ça veut dire qu'il doit juste porter ce bracelet et il peut rester à son domicile. Il ne doit pas dormir en prison. Donc je vous le disais, l'ancien président, il s'est pourvu en cassation. Donc il a déposé un ultime recours et la Cour de cassation donnera donc sa réponse fin novembre. Si le pourvoi est rejeté, donc si la décision en appel est à nouveau validée par les magistrats, cette condamnation deviendra la deuxième peine définitive de Nicolas Sarkozy après l'affaire des écoutes. Puisque, que ce soit dans l'affaire des écoutes ou dans l'affaire Big Malion, il n'y a plus de recours possible, contrairement à l'affaire des financements du régime libyen. Affaire, au pluriel donc, à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce contenu sur l'actualité française vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, mettez un j'aime. Vous savez que ça m'aide énormément à valoriser mon travail sur YouTube. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici et que vous voulez pratiquer votre français avec moi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous dis à très vite.